Salut Elisabeth, Salut Julien. je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cette émission de Et aller encore une coach, épisode numéro 11, parce que ça fait longtemps qu'on échange ensemble Ouais. par Mm. WhatsApp interposé, au début dans le but de peut-être venir dans une des formations podcast que je proposais il y a un Exact. an. Et puis, ça s'est pas fait. Des histoires de CPF, des allers-retours, des trucs comme ça. Ouais. C'était pas grave. De toute façon, il y a un temps juste pour tout. La vie est divinement orchestrée, selon moi. Donc, si on se rencontre aujourd'hui, enfin, Ouais. pour échanger, c'est pas pour rien. Et puis, on a plein de trucs à se dire, plein de trucs à partager. Et puis, plein de choses à partager au monde aussi de ce que tu fais, toi, en Mhm. tant que coach de vie spécialisé neurosciences, naturopathie. Et tu vas Ouais. ensuite ajuster tout ça et plus rentrer en profondeur, en détail. Mhm. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu arrives émotionnellement dans cet enregistrement de podcast avec moi? Alors, à la fois, je suis hyper excitée, hyper flattée. Je me sens super en confiance avec toi. Je crois que même si on n'a pas pu bosser ensemble, c'est quand même une super belle rencontre pour moi, qui m'a, sans que tu le saches, hein, vachement portée à travers les différents mois, les différentes années. Tu fais partie des images masculines qui m'ont portée. Et puis, alors évidemment, un petit peu de stress, non, mais tu sais, le côté un petit peu excitation, tu sais pas ce qui va sortir, tu pars comme une aventure en fait. Là, je suis sur mon voilier, je sais pas trop où je vais aller. Donc, un petit peu de tout, mais je me sens assez sereine et en confiance en fait. Eh bien, merci beaucoup de me montrer ça. Et j'adore cette image du voilier parce que pareil, moi aussi, je pars à l'aventure. Je sais pas où on va. J'ai une Ouais, intention. Il y a toujours une intention de départ, c'est et aller encore une coach ou un coach. On va questionner les personnes qui se disent coach ou en tout cas qui sont un peu identifiées derrière cette étiquette. Et ouais, le reste, c'est la vie qui fait. Et les cartes aussi, qui viennent un peu ouvrir des champs et proposer des pas de côté que moi, mon cerveau n'aurait pas imaginé. C'est aussi ok, pour ça que j'aime bien les utiliser. Et puis, vous l'entendez déjà, chères auditrices, auditeurs et spectatrices, il y a une très jolie voix, moi je trouve, chez Elisabeth, et qui est vraiment un reflet de quelque chose qui me manque en fait. Il y a des voix comme ça qui me posent, qui me mhm, détendent. Et là, je suis en train en ce moment d'être dans une période où j'ai besoin de réactiver du yin en moi, c'est-à-dire cette mhm, énergie de réception, d'arrêter mhm, d'être dans l'action. Et ta voix et mhm. l'écoute de ton podcast aussi me met dans cet état-là. Je reçois et je suis enveloppé par les vibrations que tu partages. C'est vraiment un grand atout. Donc, on va aussi parler de ton Mhm. podcast. Et vraiment, je trouve que c'est hyper puissant ce que tu arrives à transmettre avec ta voix. Et que nos échanges, en fait, finalement, ont beaucoup été par la voix. Donc, Ouais, tous les deux, on a vraiment été connectés de cette manière-là. connecté Et par la voix. Mhm. c'est ça, hein, et c'est vraiment cool. J'ai même envie de dire voix E et voix X en fait. Ouais, oui, oui. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai avec notre Mhm, passé en lien avec l'industrie des films d'animation tout à fait. aussi. Ouais. Bon, on va parler un Et peu de tout notre ça. énergie dans le mouvement. Donc, Ouais. moi, je me suis beaucoup retrouvée dans tous les mouvements Mm. que t'as eu ces derniers mois, ces dernières années. C'est clair. C'est clair. Et j'ai en train de me dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités dans nos énergies, Carrément. dans nos êtres dans cette vie-là. C'est hyper intéressant. Cet échange va s'annoncer très riche pour nous et pour vous. J'ai envie de commencer donc par ouvrir le champ de ton passé, mais avant tout, qu'est-ce que c'est pour toi un coach ou une coach? Comment tu vois cette étiquette? Comment tu vois ce métier aujourd'hui, Elisabeth? Très intéressant, parce que comme tu dis, c'est une étiquette, c'est aussi un outil. Donc, en soi, ça veut rien dire. Pour moi, coach, c'est un accompagnement. C'est quelqu'un qui se met au service de une autre personne, un business, une industrie ou quoi que ce soit, en fait. C'est pour ça qu'il y en a tant, en fait. Et je trouve ça plutôt assez chouette. C'est une libération, je trouve, de la personne. Alors, il y a de tout, bien entendu, parce que ça veut rien dire et qu'on l'utilise pour tout. Mais pour moi, la grande signification, c'est être au service d'eux. Et chacun après sa spécialisation, son univers, son identité, ses outils. Ouais, c'est hyper juste. Au service de. Et dans n'importe quel domaine où tu as une abondance de compétences, tu peux C'est être au ça. service de quelqu'un. Ça peut être business, ça peut être sport, naturaux, santé, énergétique, développement personnel, c'est organisation, ménage, on pourrait imaginer. Peu importe, tout est possible. C'est clair.
Je trouve que c'est une grande permission que je me suis offerte de me dire oui, je peux transmettre des choses et ça a de la valeur et on va m'en rendre en échange de cette valeur, ça sera de l'argent. Et je pense C'est que OK. c'est aussi pour ça qu'il y en a tellement, c'est qu'il y a un moment donné, je pense que c'est une évolution aussi de la société, c'est d'aller chercher ce qui nous rend unique, ce qui nous rend spécial, au lieu d'aller, tu sais, comme à l'école, on te dit non, mais t'es pas assez bon à ça, faut que t'ailles creuser ça. Et à un moment donné, on dit non, fuck, j'ai pas envie d'aller creuser un truc auquel je suis pas bon, j'ai envie d'aller voir moi ce qui me fait unique. Et puis, c'est une façon de dire non à quelque chose qu'on veut plus et d'aller creuser ce qui nous rend unique et de l'apporter au service de l'autre. Alors, il y a le mot coach, mais ça pourrait être un tout autre mot. Et je trouve que c'est une évolution plus que certaines émissions qu'on peut voir. En ce moment, on fait beaucoup passer coach, mais aussi naturopathe. Je m'y retrouve comme du charlatanisme. Alors que moi, je le vois pas du tout comme ça. Et c'est pas ce que j'expérimente au quotidien non plus. Et oui, évidemment, mais en fait, je trouve ça plutôt très sain et très bon. C'est parce que dans cette évolution, ça fait peur. Ça fait peur cet inconnu, et ça fait peur cette autorisation que l'on peut avoir, et je trouve cette liberté et cette responsabilisation de sa propre vie, de se dire oui, je me mets à mon compte pour transmettre ses compétences. Dans cette joie de l'alimentation, dans cette joie de la voix, du podcast, de ce que tu veux, oui, j'y vais, quoi. Non, mais c'est dangereux des êtres libres et qui écoutent leurs besoins, tu vois, ça fait peur. Ça fait peur, donc d'où ces retours. Ouais, ça fait d'autant plus peur quand c'est une zone d'ombre chez toi que tu te l'autorises pas parce que pour des tas de raisons. Et donc là, c'est vraiment dérangeant. Et donc là, on y met des... Voilà, là, pour le coup, on va manifester contre et on va... Ouais, tout à fait. Et comme tu le dis, évidemment, ça dit toujours quelque chose de nous, en fait, ce qui se passe tout autour. C'est moi, de la manière dont je vais voir les choses, je vais les voir. Pour moi, je dis souvent ça. C'est soit le comportement que j'ai en face de moi, je le vois comme quelque chose que j'ai en excès. Cette personne parle trop. Ah oui, Julien, je crois que tu parles un peu trop. Ou alors je l'ai en manque. Cette personne parle beaucoup trop. Non, c'est que moi je parle jamais, que j'ai besoin en fait de le faire, mais que je le fais pas. Donc c'est au service. Donc ce coach là, qu'est-ce qu'il me dit de moi? Cette coach, elle dit quoi de moi quand je la vois? Peut-être qu'en fait j'ai envie moi aussi d'être heureux dans mon taf. Peut-être que moi j'ai envie d'exprimer ou de partager mes compétences. Mais oui, ça je le sais moi là-dessus, là sur la naturo aussi. Bah vas-y, lance-toi. Bah ouais. C'est ça aussi. Et c'est ok. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que les enfants sont les meilleurs coachs, parce qu'ils appuient là où ça fait mal. Ils font beaucoup de bruit. Tout à fait. T'as combien d'enfants? T'en as 2, toi? Ouais. Okay. J'ai 2 coachs à la maison. Eh oui. Tout à fait. Moi, je sais que n'ayant pas d'enfants, alors mes chats, ils me coachent, mais gentiment. C'est pas énorme, mais quand même, il y a des petits challenges. Non, mais même, ouais, pas besoin d'avoir des enfants. Je veux dire, les enfants, en règle générale, quand on est en contact avec eux, ils savent, et puis il y a toujours quelque chose qui peut potentiellement nous déranger dans leur liberté d'être, dans leur liberté de parole, dans leur bruit. Et c'est hyper intéressant de voir ce que ça vient frapper, là où ça vient toquer. Ouais. C'est ça. J'avais bien aimé dans un de tes épisodes de ton podcast une interview que tu avais faite d'une coach aussi, avec qui tu t'étais formé, qui parlait du fait que cet enfant libre, joyeux, heureux, là, pour qui tout est permis, c'est nous en fait à chaque fois qu'on a oublié, mais c'est cet être de 2 ans, 3 ans qu'on a en nous en fait, et il vient nous renvoyer ça aussi, ces enfants, qu'ils soient les nôtres ou pas. Complètement. Très bien, et ben on est dans le champ de l'enfance. Je te propose du coup d'ouvrir le passé avec une carte, ton passé, et on va voir ce que la carte va te dire, va révéler, et puis ça sera une porte d'entrée sur toi, et pour un peu mieux te connaître, Elisabeth. Tu veux un mot, une photo ou une question? Une question. Ah yes, allez, chère carte. Alors je vais les ouvrir et puis je passerai le doigt devant, tu les vois pas, mais tu me diras stop au ressenti. Okay. Chère carte, merci de nous montrer une question à poser à Elisabeth pour ouvrir le champ de son passé. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, de quoi est-il temps de te séparer? Ah, waouh. C'est hyper puissant comme question. Et ça évoque une carte que je me suis tirée ce matin, qui est l'amour inconditionnel. Et
Je pense qu'il est temps pour moi de me séparer de cette partie de moi qui, malgré tout, malgré le fait que j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et que je travaille là-dessus. Mais tu sais, entre ce qui se passe dans le mental et ce qui se passe dans le cœur, souvent il y a des mois, des années de décalage. Et c'est cette partie de contrôle. Cette partie de contrôle qui en fait est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. D'une confiance absolue en la vie, une perception absolue en mes capacités. Donc cette espèce de carcan un peu lourd, qui est de l'enfance, justement, pour mettre sur le petit bateau, tu vois, dire, ok, s'il y avait un grand mot que je mettrais en face de moi, ce serait confiance. Et de lâcher ce qui rentre pas dans cette case, non, pas dans cette case, justement, mais dans cette, comment on pourrait l'appeler, dans cette voile, une voile avec marqué confiance. Et ce qui rentre pas dedans, lâcher, les réponses viendront. C'est beau, j'aime beaucoup. Comment ça a été pour toi, la confiance? Ça a été compliqué. Ça a été un vrai chemin de croix. Et de toute façon, la confiance, elle est jamais... Pour moi, c'est un travail de vie. Ouais. Moi, ça a été compliqué. Ça m'a mis des énormes bâtons dans les roues. J'ai eu des grands rêves toute ma vie. J'ai posé plein d'actions. Pour le coup, moi, j'ai eu ma vie comme une aventure. J'ai eu plein de vies différentes. À chaque fois, vraiment ce qui m'a manqué pour pouvoir m'épanouir dans chaque chose que j'ai... Pas réussir, parce que c'est une perception, mais moi, m'épanouir, c'est le manque de confiance en moi et en la vie. Complètement. Et ça m'a plongée dans des zones très sombres, très noires. Qu'est-ce que tu as traversé, si tu acceptes de partager, en tout cas, et qui a pu t'amener vers les premiers pas vers une confiance en toi? En fait, je crois que j'ai utilisé plein de stratégies sans savoir. J'ai pas mis le mot, tu vois. J'ai été comédienne, j'ai lâché maintenant avec du recul parce que j'avais pas confiance en moi, mais j'accusais les circonstances extérieures. Du genre, c'est un milieu de requins, c'est pas fait pour moi. Ensuite, je vais dans le cinéma d'animation. Puis après, je vais dans la pub. Rebelote, ça me suit en fait. C'est-à-dire que j'ai beau partir, changer d'industrie, voyager à travers le monde, ça me suit. C'est toujours la même chose. Donc si tu cherches le fil rouge, à un moment donné, il faut arrêter de fuir, c'est toi. Tu vois, ça fait mal, hein, mais c'est ça. Et puis je crois qu'à un moment donné, j'ai vraiment touché le fond. J'ai eu une grosse dépression postpartum. J'ai eu plein de dépressions toute ma vie. Mais celle-ci, quand tu sais, t'es jeune maman, que t'as soi-disant tout pour être heureuse, et que un petit bébé dépend de toi, et que t'es mais très loin d'être la personne que t'as envie d'être, que tu vois que les côtés sombres de ta vie, et que t'as conscience de ça, que t'as vidé tout ton sac à Mary Poppins en changeant d'industrie, j'étais naturopathe, j'étais supposée, tu vois, être heureuse. J'avais tout. Et non, c'était l'horreur. Et là, je me suis dit, mais c'est maintenant le changement. Parce qu'il y a plus que moi, en fait. Le bonheur de ma famille et de mes enfants en dépendent. Donc là, il n'y a plus d'excuses, quoi. Et je pense que du coup, j'ai posé les bonnes questions à l'univers. Et j'ai croisé le chemin d'une coach spécialisée en neurosciences, tu vois, qui est une moi maintenant, et, ou un toi. Et j'ai découvert le développement personnel, même si tu vois, la psychologie, comprendre son passé, soigner son passé, ses blessures, c'est quelque chose que j'ai commencé, j'avais 11 ans. Donc j'avais l'impression d'avoir, tu vois, fait le tour, mais j'avais jamais perçu les choses comme ça. Jamais j'avais perçu les choses comme ça. Et du coup, ça m'a rendue proactive dans ma construction. Ça m'a permis de comprendre que non, je ne suis pas dépressive, en fait. Non, d'ailleurs, je suis ce que j'ai envie d'être. Et que réellement, tout est possible. Et donc, voilà, ça a été un petit peu une sorte d'électrochoc de me dire arrête de te raconter des histoires auxquelles tu ne veux plus croire. Et du coup, de te sentir donc en tant que victime, de subir les situations, de subir la vie,
plutôt que de pouvoir te mettre en action et dire non, je veux être ça, je veux incarner ça, ou je peux C'est ça. changer ça. C'est ça. Et puis surtout, c'est que ce que je suis, c'est une histoire que je me raconte, donc je peux changer cette histoire-là, en fait. Je peux changer l'histoire que je me raconte, tout à fait. Et aller à ma rencontre. Parce que ça a été aussi ça. C'est ok, d'accord, donc maintenant qui je suis ? Parce que j'en avais aucune idée. Je savais ce que le passé m'avait... Enfin, je connaissais les souffrances de mon passé. Je les connaissais bien, très bien. Mais par contre, qui je suis, ça... Tu connaissais ce que tu n'étais pas, tu avais goûté différents milieux, tu avais expérimenté. Souvent, on dit ça, c'est... Avant de savoir qui on est, on sait surtout qui on n'est pas, en fait, par nos expériences, par ces choses qui... Non, et moi j'ai beaucoup cherché aussi, et au fur et à mesure, ah tiens, ça y est, ça se réchauffe, quoi, de plus en plus. Comment t'as fait chemin vers savoir qui tu étais ? Quel est ce premier pas que t'as fait vers toi ? Alors, le premier pas que j'ai fait vers moi, je l'avais déjà fait avant. C'était déjà de prendre soin de mon corps et de ma vitalité. C'est de me réconcilier avec mon corps. Je le détestais profondément et il me le rendait bien. Et ça, c'était plus possible. Donc ça a été vraiment le premier pas. Et je me souviens que quand j'étais en pleine dépression postpartum, quand t'es dans un état comme ça, c'est un brouillard pas possible en face de toi. Tu vois plus rien, t'as aucune visibilité. T'es dans tes pensées de merde en boucle. T'es dans tes limitations. Ce que tu disais, t'es dans ce que tu n'es pas. Et ce qui m'a permis de me relever, c'est tous les matins d'avoir ce temps pour moi. Donc je faisais un petit peu de sport. C'est là où je me suis mis à la méditation, ou au silence, ou à certaines méditations guidées. C'est là où je me suis mis à juste bouger, faire un petit peu de muscu, des choses comme ça. Et ça a été une reconnexion à mon corps. Là, j'ai eu l'énergie de pouvoir reprendre la naturopathie, parce que j'étais naturopathe, mais je n'avais pas les capacités avant, dans cette période-là, de pouvoir faire attention à mon hygiène de vie. Et donc j'ai commencé à être, je pense, la première pierre. Parce que du coup, ça a enlevé les brouillards. Ça a permis de sortir de ma tête, de mon aquarium. J'adore ce que tu dis, parce que je retrouve ça chez moi, je retrouve aussi ça chez beaucoup de personnes. Ça commence par le corps. Ouais. Ça commence souvent par le corps, par le ressenti, par le mouvement de ce corps. Et moi, ça a été donc cette constellation chamanique qui, par le corps, m'a fait ressentir que j'étais bloqué là, j'étais pas épanoui dans le film d'animation, que j'avais peur de plein de trucs et que je n'étais ni empêché. Il y avait deux concepts, empêché et tous les possibles. J'étais au milieu, tu vois. Mais c'est dans le corps que j'ai senti, tu vois. Et vraiment, ça m'a reconnecté à comprendre qu'il y avait des choses dans ma vie qui étaient reliées en fait directement à cette antenne qui captait ce qui était bon ou pas. Tout ça, c'était des messagers et que j'avais jamais trop écouté. Oui, j'avais mal au crâne quand je picolais trop. Oui, j'avais le ventre tout tortillé, tout ça. Mais peut-être j'étais malade, mais jamais genre, en fait, t'as des infos là pour ton chemin de vie. Et 3 semaines plus tard, premier atelier radio qui arrive et je ressens les mêmes sensations. Je dis, ah ouais, tiens. C'est marrant, tiens, en fait, je crois que j'ai un truc à aller voir là-bas. J'y suis allé, puis voilà. C'est beau, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, on commence à écouter ce qui vibre en nous et non ce qui nous fait souffrir. Et notre corps, il a cette intelligence de nous envoyer des messages tout le temps. C'est clair. C'est clair. Donc tu commences par le corps et tu sors de ce brouillard, et c'est ça aussi qui est génial quand on accompagne ou autre, c'est que nous on voit, mais oui, il y a juste du brouillard autour de toi en fait. Fais un pas de côté, tu vas voir tout de suite, ah ouais tiens. Et c'est normal quand on est dans ce truc là, nous on le voit pas. C'est pour ça bien sûr, on est des êtres profondément interdépendants. On a besoin des uns des unes et des autres. Évidemment, des fois un ami ou autre peut faire ce rôle là, mais c'est pas toujours juste, et il y a toujours aussi d'ego par-dessus. Quand tu as quelqu'un qui travaillait sur soi déjà et qui est coach, tu peux le regarder d'une autre manière, ou psychothérapeute ou des gens comme ça. Et donc du coup, toi, tu vois ce brouillard qui commence à se lever, tu as une routine vertueuse pour toi et pour ton corps, tu te reconnectes à la naturopathie, et tu avances comment après ? Et après, là, j'ai l'énergie de pouvoir... parce qu'avant, dans ces moments-là, tu n'as pas l'énergie de pouvoir te projeter, visualiser. C'est juste, c'est pas concevable. Et donc, là, j'avais ma coach qui m'a permis de pouvoir me redéfinir déjà. Ok, donc, je me souviens, j'avais fait un travail sur mes valeurs. Et là, c'était quoi des valeurs ? C'est quoi ?
mes valeurs, mes besoins. Mes besoins, tu parles des besoins de mes enfants ou des besoins de mon mari? Mais quoi? J'en ai pas, je moi. vois pas de quoi tu parles, en fait. Moi, je suis au service d'eux, tu vois, mes clients, mais moi, ben non, mais moi, moi, non. Donc ça a été vachement puissant. Et je me rappelle, parce que j'ai eu aussi une psy-coach, pendant le confinement, ça a été salvateur. Et à un moment donné, elle m'a demandé de regarder quels étaient mes modèles féminins autour de moi. Donc j'ai fait la liste et tout machin. Et puis après, elle m'a dit, bah tu vois, tout ce que tu vois en elle, tu l'as en toi. Parce que tu n'as pas la possibilité de voir dans les autres ce que tu n'as pas en toi. Et donc là, j'étais là, quoi? Et en fait, quand tu commences vraiment à penser, tu dis, mais oui, mais je l'ai. Je l'ai, cette petite lumière, cette petite, imagine, une petite bougie, tu sais, au niveau du plexus. Ouais. Je l'ai en moi. Je l'exprime pas, je l'autorise pas, je suis pas prête, j'ose pas. Enfin, il y a plein de choses autour. Mais oui, je suis aussi comme ça. Donc ça a été un petit peu... Ouais, ça a été l'ouverture de se dire, waouh, ouais, je peux m'autoriser. Et je peux me reconnecter à cette petite fille qui croyait tellement, mais c'est pas elle y croyait. C'est que c'était là. Ouais, elle savait. Pour moi, c'est ton âme. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait pourquoi elle est là. Et effectivement, si on voit des choses qu'on ne veut pas voir chez nous, on voit aussi les choses belles qu'on admire chez l'autre. Il y a cette phrase qu'on m'avait transmise, si j'admire ce que j'admire, je suis. Et c'est vraiment ce que tu dis. C'est ça. Exactement. C'est si vous aimez ces modèles-là, c'est parce que ça résonne pour vous. Oui, moi j'adorais des gens qui prenaient la parole, qui faisaient de la radio, des trucs et tout. Bah oui, parce que j'avais ça en moi, en fait. J'avais envie d'être moi aussi dans cet endroit-là. Et j'aime beaucoup ton idée de faire des modèles. Faites une liste de modèles, en fait. C'est super intéressant, ça. Tu parlais au début de modèles masculins, mais des modèles aussi féminins et d'entrepreneurs, d'entrepreneuses ou créatrices, artistes, que vous voulez, qui vous inspirent. Et ça donne en fait une porte sur vous. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est pas copier, c'est s'inspirer et c'est réveiller quelque chose qu'on a en nous. Ouais, c'est ça. Et oui, entre la copie et l'inspiration, évidemment, c'est pas parce qu'on est inspiré ou même qu'on peut copier au départ. Après, on peut évoluer. Après, on va goûter ce qui est vraiment nous dans la manière de faire les choses. Il y a des milliards de gens qui font des podcasts. Et ben, on les fait différemment. Tu fais un podcast qui est différent de ce que je fais moi. On a des énergies de plus en plus propres à nous-mêmes. C'est pour ça que du coup, on peut utiliser cet outil-là, quoi. Oui, alors effectivement, moi j'entends beaucoup dans mes clients de oui, non, mais ça a déjà été fait. Bah ouais, mais bon, en soi, tout a déjà été fait. Oui. Tout, absolument tout. Par contre, la façon dont tu vas parler, les personnes que tu vas attirer, c'est des personnes qui n'iront pas le regarder ou le lire ailleurs. Et peu importe, un message a besoin d'être dit de milliards de façons de fois pour qu'il soit entendu. Je parle de la petite sentinelle du bonheur. Moi, je crois vraiment qu'à un moment donné, c'est des personnes qui sont éveillées, qui osent porter leur voix, trouver leur voix eux, et porter leur voix X, qui créent cette petite sentinelle du bonheur. Parce que quand tu touches une personne, en réalité, tu en touches des milliers. Parce que tu rencontres plein de personnes, qui rencontrent plein de personnes. Et l'énergie que tu leur donnes, l'exemple, l'inspiration que tu leur donnes, c'est hyper contagieux. Oui, c'est ça. Ce bonheur est vraiment contagieux. Et j'aime bien aussi cette phrase. Pareil, j'adore, on me transmet plein de phrases et j'aime bien les faire suivre aussi. Tout a été dit, mais pas par toi. Tout a été fait, mais pas par toi. Ouais, j'adore. Et cette légitimité, bah tu sais, cette peur-là, vas-y, laisse tomber. Parce que toi, tu vas le dire d'une manière unique, même si on parle des mêmes sujets sur le dev perso, sur l'énergétique, ce que tu veux, la naturo, mais toi, tu vas le dire d'une manière unique, à un moment unique pour une telle personne qui va avoir genre, c'est la couche de plus qui fait que, ah, ça y est, je comprends, parce que c'est arrivé au bon moment, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais tellement. J'ai tellement avant rencontré de personnes qui m'ont dit des choses que je redis maintenant et que... Mais ça ne rentrait juste pas, en fait. C'était pas le bon moment. C'est ça. À des moments, je me dis, si j'avais su ça plus tôt et tout, mais en fait, je les ai su, les choses plus tôt, on me les a dites, mais il y a eu un temps de process avant vraiment que ça... je repense à mes premiers coachings il y a 2 ans et demi que j'avais fait avec Marie, qui était géniale et tout. Et à maintenant, je dis putain, elle me l'avait dit dès le départ, tout ça, elle m'avait tout dit dès le départ. Mais je ne pouvais que processer et faire descendre. Et c'est là où tu dis, on peut pas aller si vite que ça, on doit expérimenter. J'étais un peu frustré, mais c'était là, quoi. Complètement. Il y a un temps d'infusion. Et comment ça a évolué pour toi, justement, ces choses
Là, ces apprentissages après, est-ce que donc tu as cette coach qui te fait vraiment éclairer ce brouillard, qui te fait reconnecter à tes sensations, t'avances où après? T'as envie d'être coach tout de suite, toi? Alors, en fait, ouais, je t'avoue que dès que... Moi, dans la naturopathie, très vite, j'ai senti... alors, j'ai adoré les études, j'ai adoré le pratiquer pour moi, pour ma famille, changer tout ça, ça a été pour moi... Mais c'est ce qui m'a permis d'avoir des enfants, en fait. Euh, voilà, ça a été pour Tu, moi... j'ai tu réalisé veux en un de parler mes rêves. rapidement Ouais, de ben en ça? fait, ce qui m'a fait rencontrer la naturopathie, c'est que avant, j'avais ce que j'appelle un mindset Calimero. C'est pas de ma faute, blablabli, voilà. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Moi, j'ai évolué dans un milieu médical. Ma maman est médecin, plein d'amis médecins. Donc, c'était un petit peu symptômes, médoc, et à fond, et pas qu'un peu, quoi. Voilà. À 25 ans, on m'a diagnostiqué infertile. Bon, 25 ans, on m'en fout un peu. c'est pas mon objectif. 30 ans, je commence à avoir l'envie de fonder une famille. Je trouve une personne avec qui j'ai envie de fonder une famille. Mais là, c'est impossible, selon les médecins. Sauf que je suis assez têtue, j'ai pas voulu entendre ça, heureusement. Et je suis allée chercher des réponses un petit peu à droite, à gauche. Et je suis tombée sur un médecin, vachement ouvert d'esprit. Et le premier rendez-vous dans le cabinet, alors il m'a pas parlé de traitement, ni rien, ni d'hormones, il m'a parlé d'hygiène de vie. Il m'a dit, voilà, vos pourcentages de chance, peu importe ce qu'on fait, FIV, n'importe quoi, dépendent de l'hygiène de vie. Et là, ça a été un électrochoc. Quoi? Comment ça? Ce que je mange, mon stress, ça a un impact sur là, mon rêve. Voilà. Et puis, voilà, il m'a montré statistiques, chiffres à la pluie. Enfin, tu vois, c'était pas négociable, quoi. Il m'a mis en contact avec un acupuncteur, chose quand même assez extraordinaire, qui m'a mis en contact avec un naturopathe. Donc là, la motivation ultime pour tout changer. Et j'ai vu les effets, mais énormes. Non seulement, bon, au bout de 3 ans, j'ai eu ma petite fille, mais ça a changé tellement de choses. Mon niveau d'énergie, moi j'avais une colopathie fonctionnelle, j'étais 80% couchée à 3 heures dans mon lit, j'avais mal au ventre. C'était fini. Et enfin, c'était même pas quelque chose que je pensais changer un jour dans ma vie. Je pensais que je devais juste dealer avec ça. Et donc ça a été ma rencontre avec la naturopathie. J'ai oublié ta première question. Moi aussi, je sais plus, enfin si je vais recoller, mais c'est hyper intéressant parce que des témoignages comme ça, merci déjà de le faire, parce que c'est hyper important d'entendre, et que oui, c'est le milieu dans quoi se développent les maladies, s'il est favorable ou non favorable à ça justement, ou alors à transformer. Et c'est hyper puissant, en plus c'est très fort de te dire qu'à 25 ans on te dit non, t'es infertile, c'est fini toi. Et puis toi t'écoutes le milieu de la médecine, t'écoutes tout ça, donc déjà bravo, et puis merci à ce médecin aussi de dire non, ouais regardez, oui c'est clair, bien sûr. Après ça paraît tellement simple et logique que oui, le milieu a une influence. Comment tu peux faire grandir les choses bien en toi si le milieu est nocif, en tout cas pas en harmonie. Mais complètement. Et quels ont été toi en plus c'est vrai que donc, ça a changé donc, dans ton corps, dans ton énergie. Quels sont les... Je sais pas si tu avais genre 3 éléments clés un peu vraiment qui ont changé la donne dans ce que tu as mis en place dans tes nouvelles routines et qui t'ont permis d'avoir un enfant 3 ans plus tard. Alors, je pense que la première chose, ça a été comprendre, réaliser mon stress en fait. Comprendre. J'avais pas du tout la sensation d'être stressée. Je vivais à Paris, dans le milieu de la pub. Mon environnement était comme ça. J'étais juste comme les autres en fait. Donc rien de spécial. Problème suivant. Donc déjà, c'est de comprendre que, ok, trouve le moyen de mettre le pied sur la pédale de frein. Ça n'a pas été la méditation, ça me paraissait complètement inaccessible. Par contre, ça a été le yoga. Voilà, donc moi qui faisais du taekwondo, qui faisais du sport, la natation, j'ai freiné tout ça, je suis allée vers le yoga. Donc déjà, ça a été un gros changement pour moi. Ensuite, ça a été l'alimentation. Ça a été un gros changement, mais le genre, il fallait la chandelle. La première chose, ça a été d'arrêter le gluten.
Je l'avais déjà essayé, mais tu vois, c'était du genre essayer ça parmi d'autres. Et puis après, les effets n'avaient pas été top. Voilà. Ça a été... Ouais, ça a été de faire des cures. Je sais que j'avais fait une cure de détox avec une naturopathe et après une cure de revitalisation. Donc, c'est-à-dire que j'étais allée faire une journée de jeûne par jour. Non, par semaine, pardon. J'avais fait une journée de jeûne par semaine. Moi qui étais anorexique, boulimique, ça me faisait vachement peur, mais c'était encadré. Et ça m'a fait vachement de bien, en fait. Donc j'ai découvert le jeûne intermittent, qui ne convienne pas à tout le monde, mais moi qui me convenait vachement bien. Donc petit à petit, tu vois, ça m'a ouvert à des essais, accompagnés par cette personne-là, avec des compléments alimentaires, mais aussi réorganiser mes repas. Ça a été, tu vois, pas manger le fruit après le repas, tu vois, des choses très concrètes. J'avais un système digestif, mais qui était tellement inflammé, c'était la guerre, c'était la guérilla. Que j'ai eu besoin de passer par des choses un petit peu extrêmes et compliquées au début. Donc j'ai eu besoin quand même d'avoir un suivi avec elle pour alléger cette digestion au maximum. C'était vraiment l'objectif, quoi. Donc tu vois, je réarrangeais, je mangeais plus mes protéines et mes céréales en même temps. C'était séparé. Je mangeais des vraies protéines, je mangeais du bio. Ça, mon gynécologue, ça a été maintenant vous allez vous mettre au bio, au 100% bio. Ça a été pour lui hyper important. Okay. Bien évidemment, arrêter de boire et arrêter de fumer, chose que j'avais toujours pas fait. Donc ça a été, tu vois, un gros truc. Waouh, c'est énorme. Et effectivement, quand tu parles d'inflammation, c'est cette inflammation chronique aussi causée par le stress et par l'alimentation qui font que c'est... Mais c'est vrai que si on peut pas s'extraire, bah c'est normal, les gens sont comme moi en fait, c'est normal dans le milieu de la pub ou dans tout ça, c'est évident. Ouais. Ton environnement change ta perception et ça c'est un truc, c'est aussi un gros truc que tu vois quand je vois ma vie d'avant et ma vie de maintenant, mon environnement, déjà les personnes que je fréquente ont vachement changé, celles que je connaissais à ce moment-là maintenant ont vachement changé. Je sais pas si c'est la trentaine, mais et puis ça change ta perception de toi et des choses et ça a un impact énorme sur tes choix, sur tes décisions, sur tes activités au quotidien. Ok. Est-ce que tu as eu le fait aussi de t'extraire de ce milieu qui a aussi permis de diminuer ce stress, de mieux gérer ton alimentation, toutes les routines que tu mettais en place? Ouais, alors ça j'aurais du mal à te dire parce que tu vois, je sais pas, très honnêtement avec toi, si c'est une excuse ou si c'est la réalité. Dans le sens où j'ai beaucoup utilisé cette stratégie de m'extraire d'un environnement, le théâtre, la comédie, la radio, pour ensuite aller au cinéma d'animation, pour aller ensuite à la pub, pour aller ensuite à la naturopathie. Enfin, donc, je sais pas trop si c'est une excuse que je me suis racontée ou si c'est la réalité. Ok. Parce que je sais que ça avait changé beaucoup en moi, ce que tu as pu mettre en place, je l'ai fait quand j'ai quitté Paris en fait, par rapport aux jeunes que j'ai découverts, par rapport au stress que j'avais beaucoup moins, parce que j'étais en télétravail, et voilà, je me suis vraiment extrait de ce qui me nuisait, j'ai pu l'observer, dire putain ça prenait un espace dans ma vie en fait, les bars, les machins, les gens, l'énergie de Paris. C'est pour ça que moi, le sortir de ce milieu, mais ça peut être une retraite, hein, ça peut être une retraite d'une semaine où à un moment on arrête tout. Waouh. Et on voit un grand... Après, moi, j'ai aussi accompagné des personnes qui, à Paris, alors ça demande beaucoup plus d'efforts, hein, se recréent leur propre réalité. C'est-à-dire que tu peux aller dans un bar sans forcément picoler. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est hyper compliqué. Je pouvais pas, ouais. Ben, ça dépend de tellement de choses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est hyper powerful de se dire non mais attends, si j'ai pas envie de voir, ça m'empêche pas d'être en fait. Tu as tout à fait raison. Ça, c'était encore aussi une excuse pour moi et c'était accessible, mais j'avais pas le mindset pour faire ça. La marche était beaucoup trop haute pour moi, quoi. Donc c'est un mindset, c'est un développement. Je dis pas que c'est impossible, c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, c'est vrai que partir de Paris a été pour moi un grand pas vers mon bien-être, mais pas Paris, parce que ça va pas avec mes valeurs, ça va pas avec mes besoins Paris. Et donc là, à Tenerife, ça remplit déjà, tu sais, c'est la première pièce de la pyramide de Maslow, quoi. Je me sens en sécurité. Je sens que ça répond à mes besoins et mes valeurs ici. La question, c'est comment ça se passe le jour où je rentrerai en France ? Ça, je n'ai pas la réponse encore.
Et c'est intéressant. Bah, maintenant que tu t'es développé, préparé, enfin, la transition sera beaucoup plus facile, mais c'est vrai que ça va être une nouvelle, peut-être, expérience, épreuve, je sais pas, mais oui, il y a des choses qui vont se jouer. Qu'est-ce qui te Ouais. ferait le plus peur de revenir en France, toi? Euh, En fait, là, c'est un petit peu la vie du no passa nada. C'est ok, tout va bien. C'est un peu le slow life. C'est voilà. Ok. Donc c'est cool. C'est voilà. En France, ce serait plus l'emprise de l'anxiété que ça a pour moi. Je suis un peu une éponge Hmm. environnementale. Et c'est aussi pour ça que Paris, ça me correspondait pas pour plein de choses, mais ça notamment. Et Viens en même, Bretagne, hein, on y est vachement bien, hein. ouais, peut-être la Bretagne. Ouais, mais le temps, ça me correspondrait pas, tu vois. Je Il est suis un peu génial une le temps, plante, j'ai il est besoin de génial. soleil. Le Morbihan, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Et il y a, moi, j'ai besoin de vivre ma vie comme une aventure à 200%, et j'adore aller vivre dans des pays étrangers où on parle une autre langue. Ça me fait vibrer tous les jours. Ah, donc, pourquoi pas continuer à rester alors du coup un peu à Ouais, l'étranger ou pour le autre, ouais. moment, c'est ça. Parce que On verra, l'avantage c'est que tu je peux. réévalue tous les ans. Ok, et l'avantage c'est que tu travailles à distance, toi dans tes accompagnements. Si je raccroche le wagon du coaching, Ouais, euh, tu te lances et justement tu es à Tenerife quand tu te lances en tant que coach, ouais. où tu te dis qu'est-ce qui se passe à un moment, je dis vas-y, comment ça s'est passé ouais, dans les étapes concrètement de je lance Ouais. mon activité de coach. Bah écoute, ah oui, on était là. Moi, la naturopathie, à un moment donné, euh, je- je- j'avais l'impression d'attaquer la partie émergée de l'iceberg. C'était pas suffisant. Parce que, comme on l'a vu, changer son hygiène de vie, euh, bah en fait, derrière, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'aller vers nous, de prendre soin de nous, d'être connectés à nos besoins. Ça va vachement avec la connaissance de soi, la confiance en soi. Et du coup, je me retrouvais plus dans mes consultations naturaux de faire voilà une page recto verso de conseils, et puis la personne derrière. Évidemment, je peux l'accompagner mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond qui l'empêche d'aller vraiment appliquer les choses. Et quand j'ai eu cette première rencontre, vraiment la première discussion de développement personnel, de coaching avec ma coach, juste cette première discussion, dans Hmm. ma tête, ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai fait waouh, c'est ça. C'est ça que je veux faire, parce que, ouais, là, ça va me donner des outils, ça va me donner de la force pour pouvoir aller plus loin, beaucoup plus loin. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les écoles, parce que j'avais vraiment envie aussi de faire ce travail. Et je savais qu'en faisant une école, j'avais expérimenté avec la naturo, j'allais aussi travailler sur moi. Et Hmm. qu'avant tout, j'avais besoin de travailler sur moi, tester les outils sur moi. Et, euh, et ensuite, le partager, le proposer. Donc toi, l'étape de l'école est venue pour toi avant tout, et parce que tu aurais pu te lancer avec déjà ce que tu avais comme compétences de naturo, mais en fait là, tu avais besoin d'apprendre sur l'émotionnel, des outils. Qu'est-ce que tu as appris justement dans l'école? Tiens, c'est intéressant. Alors, j'étais naturopathe, hein, je continue à faire des Ok. consultations, elles ont évolué au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai appris. Alors, j'ai cherché une école où il y avait tu vois, je garde mon côté naturo. Je voulais comprendre le fonctionnement du cerveau. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Et j'avais hésité longtemps avec l'hypnose. Et je suis allée vers l'école de coaching, parce que voilà, ça me donnait un panel d'outils beaucoup plus complet. Et donc, dans cette école, j'ai déjà appris travailler la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est des valeurs? Et l'impact de l'inconscient sur tout ça. Comment est-ce qu'on pète une croyance? Il y a plusieurs outils pour ça. Donc, on a appris à différentes choses, que ce soit avec l'énergétique, avec l'EFT, à péter les croyances en fonction de son niveau de blocage. Des outils pour pouvoir apprendre à pas gérer, ça gère pas des émotions, mais à jongler avec ses émotions, à danser avec ses émotions, à nous guider. Et ça, c'est un truc que j'utilise aussi tous les jours pour moi, régulièrement. Ouais, sur les peurs, travailler sur les peurs. Et c'est en fait ce que j'ai aimé dans ces outils, c'est que c'est un petit partenariat entre le conscient et l'inconscient. Donc, ça correspondait aussi tout de suite à ce que je croyais, hein, tout est une question de croyance, sur qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est là, qu'on ne maîtrise pas. Alors moi, pour moi, je le mets dans l'inconscient.
Mais ça peut être sur plein de choses. Hein. Il y a aussi du transgénérationnel, il y a de l'énergétique, il y a plein de choses. C'est une espèce de truc immense, impalpable. Et ça m'ouvrait le champ à ça. Ensuite, c'est à moi de continuer de l'ouvrir à autre chose. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette école et cette formation-là? Elle s'appelait comment d'ailleurs aussi? C'est l'Institut des neurosciences à Paris. Alors, elle se fait en plusieurs étapes. La première, c'est quoi? Oui, c'est 6 mois à peu près. 6 mois pour devenir coach. Et ensuite, tu peux refaire un autre master de 6 mois. Et ensuite, tu as la possibilité de faire la Neurobusiness School. Donc ça, ça m'a vachement intéressée. C'est sur comment se lancer en tant qu'entrepreneur. Parce que tu deviens coach, tu deviens naturopathe, c'est cool, tu as plein d'espoir, mais il y a la réalité de l'entrepreneuriat, de l'indépendant, du freelance. Et moi, j'avais commencé en 2010 l'aventure du freelance. Donc je savais que ça, c'est un métier à développer, juste en soi. Juste se vendre, communiquer, porter chacune des casquettes, parce qu'au début, tu es absolument tout. Tu le sais, tout aussi bien que moi. Donc ça, c'est des compétences à acquérir. C'est un état d'esprit à acquérir. Et donc là-dessus, j'ai vachement appris, j'ai vachement jeté aussi. Et j'ai continué à me former avec... là, par exemple, je me forme avec un coach qui s'appelle Gianni Mergandi, qui est absolument génial, qui a une façon de voir les choses d'humain à humain, de cœur à cœur, avec beaucoup d'intrépidité. Donc c'est très challengeant. Et là, ça me passionne de me dire... Ok, il y a une façon de faire du business qui est différente de ce que j'ai vu, expérimenter et qui me donnait la nausée pendant 10 ans. Parce que ce qui m'a bloqué aussi en tant que graphiste, je sais pas toi, hein, parce que, non, toi, t'as été sur des projets longs, moi j'étais sur des projets courts, donc j'avais besoin sans cesse de renouveler, d'avoir des clients, de communiquer. Je l'ai vécu super mal, j'avais déjà pas de confiance en moi et c'était une horreur et je voulais pas recommencer ça, Donc j'avais besoin de trouver d'autres réponses, de quelque chose d'éthique, quelque chose qui réponde à mes besoins, qui réponde à mes valeurs. J'avais pas envie d'il faut, j'avais pas envie de faire un truc... Voilà. Donc voilà. Et donc sorti de cette école, tu lances un site. Comment arrivent tes premiers clients et clientes? Mes premiers clients arrivent du bouche à oreille. Je rencontre une personne qui a envie de tester, qui en reparle à une autre personne. J'ai commencé dans mon école à coacher gratuitement des personnes au sein de la formation. Il y a certaines que j'ai continuées après, même la plupart, en tant que coach, donc du coup après, donc payant. Ces personnes-là m'ont recommandé à d'autres personnes. Et après, c'est dans le lien, c'est dans la connexion. Là, maintenant, les personnes que je coach, c'est des personnes que je rencontre, en fait. Rares sont les personnes qui, pour le moment, ça viendra peut-être, qui tombent sur mon profil Facebook ou Instagram et qui... Non, c'est des personnes que je rencontre, on parle, il y a quelque chose qui se passe, et puis on teste, et puis après, on part sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Voilà. C'est ça, ton format un peu d'accompagnement, tes outils un peu, donc c'est plusieurs séances. C'est des échanges vocaux, comment ça fonctionne un petit peu, ces accompagnements à toi? Alors moi, les accompagnements que je fais en même temps, chaque personne a un accompagnement différent parce que les besoins sont vraiment différents. Donc le rythme des séances varie en fonction des personnes. Moi, j'aime accompagner sur le long terme. Donc là, j'ai des accompagnements entre 3 mois et 6 mois. Il n'y a pas de nombre de séances, dans le sens où c'est un accompagnement. Il n'y a pas de temps déterminé. Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. La prise de conscience, elle peut se faire en 1 demi-heure, elle peut se faire en 1 heure et demie. Et c'est là la différence entre aller chez l'ostéopathe et aller chez ton coach. C'est que du coup, c'est pas du tout la même chose. Et c'est hyper intéressant parce que, moi j'aime faire comme ça parce que du coup ça crée vraiment un lien, ça crée une opportunité qui est sans limite. Parfois c'est une séance par semaine, parfois c'est une séance et puis on continue à se contacter et on en refait une autre entre-temps parce qu'il y a un besoin spécifique. Et parfois on se contacte pas pendant 2 semaines parce que
parce qu'il n'y a pas forcément un réel besoin. Donc c'est en fonction de l'objectif et du besoin de la personne. Ouais, super. Et est-ce que les personnes, on dit souvent que, enfin moi je l'ai remarqué souvent, ce que tu as traversé, tes apprentissages de vie, bah, les personnes elles vont venir te chercher pour ça et pour justement que tu les guides, vu que toi tu as expérimenté dans ton propre corps, tu as les clés pour qu'elles le fassent beaucoup plus vite ce chemin. Est-ce que c'est le cas pour toi, au niveau de la confiance en soi peut-être? Tu sais, c'est très rigolo parce que, et j'en parle avec d'autres coachs aussi, souvent les personnes viennent nous chercher à des étapes qu'on vient juste de franchir ou qu'on est en train de franchir. Et donc oui, sans en être conscient évidemment, complètement. Et évidemment, la confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de soi, c'est la base. Et là, en ce moment, j'accompagne effectivement des entrepreneuses et on travaille sur cette vision, sur cette découverte de ses talents et aussi sur la stratégie parce que aussi je suis là-dedans, parce que comme je t'en parlais, c'est un sujet que j'essaie de développer depuis 2010 et je me suis beaucoup vautrée, donc j'ai beaucoup appris. Ben c'est clair, moi pareil. Et justement, c'est vraiment ça pour moi dans mes croyances, c'est tellement une vibration. Quand tu es en abondance de quelque chose, ben les gens viennent chercher ça. Alors il faut être visible. Ah oui, cette personne, on t'entend juste, on le sait très bien. Elisabeth, il y a sa voix, elle fait son podcast, elle est en abondance de ses compétences de confiance en elle, d'estime d'elle, elle développe sa com et il y a des choses peut-être que tu vas encore plus montrer que tu es en abondance là-dessus. Mais quand on sent ça, évidemment, bah oui, on est charmé par quelque chose de non rationnel parce que c'est aussi la vibration que la personne porte. Mais il est important de la porter et d'être visible. Si on n'est pas visible, ça ne peut pas marcher. Ouais, complètement. C'est pour ça de faire des épisodes, de communiquer régulièrement, moi je le vois, c'est aussi ça. Et là, je suis en train d'apprendre aussi plein de trucs, à me dire, ah ouais, tiens, tous ces trucs où j'ai galéré, là, ça commence à fonctionner, commence à avoir des trucs, mais c'est parce qu'on tient assez longtemps qu'on arrive à avoir ça. Et beaucoup abandonnent avant. Donc c'est le plus important, c'est de tenir dans des moments où c'est vraiment pas rigolo, quoi. Ah oui, complètement. L'action vaut toujours l'inaction. Le mouvement, toujours, ouais. Ouais, le mouvement. Et on apprend. C'est illusoire de se dire que j'attends que ce soit parfait, ça le sera jamais. Oui. Se planter, c'est même pas une option, ça fait partie du chemin. C'est normal, mais on a des capacités de rebondir, donc ouais, toujours. Et c'est là, tu sais, on vient souvent me voir, moi, pour le syndrome de l'imposteur. On me dit souvent, ouais, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens pas prête, je me sens pas légitime. Mais tu te sentiras jamais légitime, et heureusement, parce que c'est pour ça que t'es pas salarié. C'est clair. Le jour où tu te sens légitime, bah, peut-être que tu vises pas assez haut, peut-être qu'il faut que tu te renouvelles, parce que là, c'est l'ennui. Là, c'est l'ennui qui frappe à la porte. Ouais. Et toi, est-ce que tu sens justement que tu es toujours en train de te challenger, tu es toujours dans ces nouveaux défis? Ah, je me sens toujours une impostrice, oui. Une imposteuse. Donc c'est bon signe. Ouais. Qu'est-ce que t'as... C'est marrant ce que tu dis ça, je dis non mais non, c'est pas possible Elisabeth, mais... Bah si, à fond. À fond. Mais parce qu'il se dégage quelque chose de genre, tu sais, même dans la manière de ta prosodie, ta musique, des mots, ton débit, on sent, tu vois, genre c'est là, c'est posé et tout, il y a ce grand calme intérieur qui dégage du coup l'assurance et qui rassure. Mais bon, toi, t'as un regard évidemment différent sur toi. Ouais, mais non, moi je me vois pas comme ça. Moi, ça part dans tous les sens et j'ai vachement de mal à ramener sur le présent, tu vois, c'est un effort, comme ça. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu continues à te faire coacher, toi, pour travailler sur, tu disais justement... avec cet homme-là que tu as nommé. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour toi d'être accompagné encore? Ah ouais, complètement. D'une façon ou d'une autre, hein, tu sais, ça peut être par des psychologues, là, je suis accompagnée par un psychologue, on travaille sur les zones d'ombre. J'adore ça, c'est passionnant, ça m'ouvre. Et je travaille... alors, j'allais dire mon côté business avec Gianni, mais en fait, on n'a pas une casquette business, une casquette perso, une casquette couple. Tout est lié, en fait. Hein. Tes blocages, ils sont à chaque niveau de la vie. Et donc, c'est sous la forme d'une formation. Et effectivement, c'est un coaching, une formation, un groupe, une communauté. Et pour moi, c'est hyper important d'avancer comme ça parce que on se pose tout le temps, je crois qu'il y a un chiffre comme ça a été étudié à 98 ou 99% tout le temps les mêmes questions. Et quand tu vois le pouvoir d'une question, c'est important, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui vient te foutre le bordel, et qui te prend ta question, qui te la retourne, bam! Ouais, tu peux pas... Enfin, pour moi, je ne peux pas avancer autrement. Sinon, je tourne en rond.
et je deviens barge. Ouais, non mais Et pas que, suis je me fais assez- coacher aussi. Attends, je me fais aussi Vas-y, coacher vas-y. aussi sur la création de contenu, qui est aussi quelque chose que j'adore parce que Ouais. je suis arrivée à un point où ma création de contenu sur Instagram, je m'y retrouvais plus. Donc j'avais besoin d'avoir un souffle nouveau là-dedans. Et je trouve ça génial quand on est justement, qu'on a toutes ces casquettes. Alors oui, ça fait peur. Oui, du coup, il y a une grande responsabilité pour nous. Parce que tout dépend, enfin, on a les résultats concrets assez rapidement et on voit aussi ce que ça vient gratter en nous. Et ça, c'est toujours vraiment ce que j'avais vu dans l'immersion avec Margot Klein, c'est tous les problèmes des personnes qui venaient ou qui exprimaient, et les miens aussi, c'était pas un problème d'action, c'était pas un problème de résultat autre, c'est un problème d'état d'esprit à la base, de croyances, qui font que c'était de l'être, dans ton système de croyances, tu vas avoir les pensées qui t'amènent à l'émotion, qui t'amènent aux actions, qui ne sont pas toujours justes ou alignées, ou la suraction. Moi, tu vois, je vais être dans l'abondance d'action, je tire des flèches dans tous les sens, alors que c'est fous-toi la paix, apprends à recevoir, tu vois. Moi, j'ai besoin d'apprendre à recevoir, à arrêter de donner. Mais toute ma vie, ça a été ça. Et c'est ce que je suis venu apprendre, tu vois. Donner de l'amour pour soi, c'est aussi prendre du temps pour soi, c'est aussi s'arrêter, c'est balader au bord de la mer, lire un bouquin et laisser un peu ce truc, je dois faire une reel, je dois faire un post, je dois écrire, même si j'adore profondément ça. Et plus je le répète, plus c'est facile pour moi. Laisse de l'espace à la réception. Et on a tous vraiment dans l'entrepreneuriat ces peurs-là, non mais je dois travailler parce que sinon je vais rien avoir. Et c'est contre-intuitif, mais c'est souvent parce que tu lâches prise que, et pour moi c'est énergétique aussi, ça refait circuler cette énergie argent, cette énergie client et toutes ces personnes qui viennent à toi. Quoi. Et je te remercie Julien, parce que tu vois, là, il y a ta première question qui a popé. Je me suis dit, mais en fait c'est trop ça. C'est ça que j'ai besoin de lâcher concrètement en fait, au lieu de partir dans mon délire de voile et de... Mais oui, mais carrément. Carrément. Tu sais, c'est pas, de toute façon, il n'y a pas de hasard pour moi. En ce moment, je suis vraiment dans ce truc-là. Et j'ai une personne hier en accompagnement, en tirage de cartes. Pareil, c'est le même truc. On lâche pas, on tient. Et une personne avec qui je suis proche, qui travaille pas très loin d'ici, pareil, son business, elle le tenir à fond. Mais du coup, on s'arrête jamais. Et donc, en ce moment, tout est autour de ça. Tu vois, c'est dans le champ. Donc, c'est bon aussi de me le rappeler par ton intermédiaire de... Cet après-midi, moi, je me fous la paix. Ça va être trop cool parce que je le fais jamais, quoi. Cet après-midi, je vais me promener en forêt, sous la pluie, et juste dans le silence. Il y a un coach qui m'a confié un truc, j'ai adoré, et c'est un truc que j'aimerais faire un jour. Lui, il amène des gens en forêt, qu'il pleuve, qu'il vente, n'importe où, une journée. Et il leur demande, qu'est-ce que tu préférerais faire que d'être là ? Et en fait, ça dit tellement de choses sur ce que tu ne t'autorises pas. Ça dit tellement de choses sur toi, et je trouve ça hyper puissant. J'ai trop envie de faire ça. C'est génial, c'est trop bien. Il y a des super idées et j'adore ce milieu-là aussi qui vient tester, qui vient créer de nouvelles manières justement de faire des pas de côté aux gens et de leur faire goûter d'autres énergies en eux. Et c'est vachement riche. L'interview file, on a bientôt terminé, Elisabeth. Bon, on n'est pas très pressé non plus. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou une jeune coach ou une personne qui a envie de se lancer, qui sont envie de transmettre, qui sont inspirés par notre échange. Qu'est-ce que tu auras envie de leur conseiller comme premier pas pour avancer au mieux vers ce métier-là ? Alors déjà, développer ses compétences, c'est très bien, mais développer son état d'esprit d'entrepreneur, qui pour moi est curiosité, action, apprentissage, qui va souvent avec plantage, et on recommence. Tout à fait, ça c'est des très belles valeurs. Et pour un mindset, c'est clair, la curiosité. La curiosité, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'essayer ? Alors, un truc très drôle, hein. Il y a une personne hier qui m'a confié, avant de se lancer sur Instagram, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même aussi un moyen d'empowerment et hyper puissant, elle a créé une sorte de faux compte avec personne. Et elle a tout testé. Les reels, les lives. Et j'ai trouvé ça génial comme premier petit pas, de se dire, je tente, je me familiarise avec l'outil, et voilà, c'est des petits pas, et la montagne, elle va se gravir par des petits pas. Et on va apprendre par des petits pas. Ouais, toujours. Ne jamais regarder la montagne. Oui, au départ, ou ces envies-là, de toute façon, elle va bouger, elle change de forme. Moi, je la vois, elle change tout le temps. L'autre truc que je dis tout le temps, c'est que la peur, elle est normale.
Mais elle n'a pas à bloquer, c'est avancer avec la peur. Pas se Ouais. laisser figer par la peur, c'est avancer avec la peur. Mais avancer. Elle sera toujours là, la peur. Elle sera vraiment là. Ça n'existe pas de ne pas avoir peur. Non. Et j'aimais bien, il y avait des trucs, un mec qui résumait ça sur Insta. C'était en gros, ouais, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur. Et soit j'ai envie de faire quelque chose, j'ai deux possibilités. J'y vais, ou j'ai peur, j'y vais, mais avec la peur. Voilà, c'est ça. En fait, j'y vais, quoi. Donc, en fait, t'y vas, tu prends la peur avec toi et vas-y. Et en vrai, c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous fait grandir. Merci pour ce partage, c'est chouette. Qu'est-ce que tu lui souhaites, toi, à ce métier de coach, comment tu vois un peu moi, ce que j'appelle le monde 2, où on évolue vers cet amour de soi, vers de l'épanouissement pour toutes et tous. Comment tu l'imagines un peu, toi, en lien avec le métier du coaching? Tu viens de le dire. Moi, le coaching, on ne peut pas en parler. Ça se vit, c'est une expérience très difficile de décrire ce qu'est. Du coup, moi, je souhaite que les personnes soient curieuses et aillent tester. Qu'ils expérimentent pour soi, pour se faire un avis à soi. Voilà, exact. C'est ça que je souhaite parce que... Alors, je souhaite aussi aux jeunes coachs de pratiquer un maximum parce qu'au début, on peut être maladroit, c'est pas grave, on n'est pas nul, hein, on n'est juste pas expert et maître tout de suite, mais on expérimente, on s'ouvre, on gagne en confiance et continuer à se faire coacher et à coacher. Et ça fera cette petite sentinelle dont je parlais tout à l'heure. Et quand on a une réelle belle connaissance de soi, je pense qu'on arrête la violence et la guerre, quoi. On vit ensemble. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'on arrête parce qu'on arrête de se faire violence à soi, donc à l'autre, et on se comprend et on baisse les bras. Et on accepte, on accueille et on observe. On arrête de juger, on arrête de critiquer, on arrête de vouloir avoir raison sur tout. Complètement. De ne pas accepter que l'autre est différent. Il y a ma fille qui me dit toujours, c'est celui qui lui dit qu'il y est. J'ai dit, oui, mais t'as trop raison en fait. Mais c'est ça. C'est les meilleurs coachs. Tu vois, c'est celui qui lui dit qu'il y est. Ouais, arrête de juger parce que c'est celui qui lui dit qu'il y est. J'adore, ils sont trop forts. Génial, j'ai encore plein de questions et de choses à te poser, mais j'aime aussi ce format d'1 heure, donc on va essayer de le terminer. Avant de clôturer, j'aimerais te proposer une dernière carte pour ouvrir le champ vers toi, vers cet horizon que tu souhaiterais pour toi. Et vu qu'on a déjà tiré une question, je te propose un mot ou une photo. Une photo ? Yes, j'aime bien les photos. C'est plus riche encore que les mots, il y a plein de possibilités. Alors, chère carte, merci de nous montrer un horizon épanoui et harmonieux pour Elisabeth. Tu me dis si c'est OK. C'est OK. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ah, intéressant. Tu peux le décrire, cette image ? Alors, une personne... Alors, on voit que c'est un peu flou, donc elle est en mouvement. Elle marche dans une rue, on dirait une ville. En tout cas, elle est seule. Et devant, il y a des chênes. Ouais, c'est hyper puissant. Elle est vibrante, cette image. Non seulement parce que ça vibre autour de cette personne, on le sent accompagné. Ouais, moi, je vois une image je vois une personne qui vit et qui a toutes ces chaînes autour de soi. Et au final, est-ce qu'on n'avance pas tout avec nos propres chaînes ? Tu sens qu'il y a encore beaucoup de chaînes pour toi ? Tu sens qu'il y a... Ouais. Ah ouais, j'ai encore beaucoup de chaînes. J'essaie, et je pense que j'en aurai toute ma vie. Je pense aussi qu'on est quand même... Parce que c'est un travail d'une vie. Ouais. Parce qu'il y a nos chaînes, mais il y a aussi les chaînes de nos ancêtres. Oui. Et tout à fait. Génération en génération, j'ai l'impression que c'est un petit peu nos rôles. Oui. Les casser, les transformer. J'ai une réflexo qui m'accompagne aussi, qui me parle de sac à dos, et on est là pour le vider, tu vois, on a du bagage qui nous appartient pas, nous on fait le taf, on vide ce truc, puis ensuite on peut avoir d'autres étapes dans notre vie où voilà, on s'est déjà délesté, on peut se sentir plus allégé, parce que j'ai l'impression, moi j'ai cette étape où
tiens, je porte beaucoup moins de choses qu'avant, quoi. La vie est beaucoup plus légère. Bien sûr que j'ai des trucs à taffer, il n'y a pas de Ouais. problème. Moi, c'est en lien avec l'abondance et tout. Mais il y a un truc profond Mhm. en moi qui me dit oui. Je crois qu'on a déjà. C'est cool, quoi. J'aurais peur de Ouais. retourner en arrière, tu vois. J'aurais peur de me Ouais. dire reviens 2 ans en arrière. Ah non, là, franchement, c'est cool. Ah Là, non, non, c'est trop lourd. C'est trop. Please, franchement, non, enlève-moi ça. merci. Tu vois, ça fait 38 piges. Ouais, voilà, c'est cool, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais dans Tu peux 2 ans, aussi. Toi, imagine. t'as quand même vidé et traversé un sacré paquet de trucs. Tu vois, là, tu sens quand même qu'il y a quelque chose de beaucoup Ah ouais. plus léger en toi. Ah ouais, il y a une fluidité et il y en a, mais il y en a encore beaucoup à venir. Je le sens, ça vibre, je sens que ça bouge et puis des fois ça revient en arrière et puis souvent quand ça revient en arrière, c'est là où il y a un gros pas qui va, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et c'est important parce que ça met le doigt sur ah ouais, ça j'ai oublié, je suis encore repartie sur mes vieux réflexes de merde. C'est clair. Et voilà, et ouais, la vie est apprentissage, on est là pour ça. Tout à fait. Et accepter justement la joie dans cet apprentissage. Pas de ah, quand je serai libéré ou quand je serai à la retraite et tout. Non, non, non. Non, ça marche pas quoi, parce que Ça la marche vie elle est maintenant, elle est maintenant. Ouais. Demain tu sais pas. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci Merci à infiniment. toi Julien. Comment tu repars de cet échange avec moi? Hyper inspirée, j'ai envie d'écrire. Déjà, je suis hyper dans la gratitude d'avoir pu partager tout ça parce que on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir vraiment, tu vois, moi aussi, j'interviewe des personnes, donc j'ai rarement cette place-là. Je suis fière du coup de mon parcours parce que tu m'as fait aussi revoyager dedans, donc voilà. Donc je me sens confiante, inspirée et je sens beaucoup de créativité. Bah, génial. Merci beaucoup. Moi, je Merci à toi, c'était à vous tous d'avoir Oui. écouté. J'ai beaucoup de gratitude pour vous tous. Tout à fait. Et moi, je me sens aussi en gratitude d'avoir pu échanger. Enfin, vraiment, voilà. Je trouve que c'est un moyen de se relier tellement génial que d'interviewer quelqu'un, tu vois, en étant en lien. Mais là, il y a quelque chose où on crée un truc fort, un vrai lien de face à face, même si c'est tellement mieux de les faire en vrai, les interviews, évidemment. Mais quand on a l'occasion, pas l'occasion, quand tu reviendras en Bretagne et habiter au soleil du Morbihan, on refera un épisode en vrai. Ok. Mais en tout cas, j'espère que vous avez été aussi nourris que moi par cet épisode, que vous avez découvert encore une nouvelle facette de ce métier de coach, et que si vous avez cet élan de le faire vôtre, allez-y quoi, allez-y, lancez-vous, prenez les conseils que vient de nous partager Elisabeth, prenez les conseils des autres 10 autres personnes que j'ai déjà interviewées, puis celles qui viendront après, et puis go quoi, on y va et on s'épanouit parce que c'est vraiment le chemin et cette joie qui nous épanouit tous les jours, vous le voyez avec Elisabeth, même si on est dans le taf et qu'il y a des trucs compliqués aussi, qu'est-ce qu'on est bien plus heureux là où on est aujourd'hui, quoi. Complètement. Yes. 100% yes. Yes. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci Elisabeth encore. Ciao. Ciao.